connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder La Maleta de Jorge Dorado. Vámonos! ¿Qué me traes? Están dragando el río. Están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. Me han dicho que aquí puedo recuperar algo que perdí. ¡No puedes andar! ¡Sí puedo! ¡No! ¡Sí puedo! Mario travaille au bureau des objets trouvés. Un jour, une mallette un peu étrange va lui être remise. Son contenu se révélera être terrifiant. Cela va pousser Mario à essayer d'un petit peu enquêter sur la provenance de cette mallette. Ce qu'il va découvrir, c'est un monde auquel il n'était pas du tout préparé. Au niveau de la photographie, c'est très bien filmé, certains plans sont très inspirés et il y a certaines compositions qui sont vraiment intéressantes. Le travail est très propre et j'ai rajouté une mention aux scènes éclairées à la bougie que j'ai trouvé vraiment délicieuses à regarder. À la réalisation, c'est plutôt maîtrisé avec une volonté de raconter son histoire. Ça transparaît également dans une mise en scène très claire qui n'oublie pas de mettre en avant certains sous-textes. Ça prend le temps mais juste ce qu'il faut pour placer et avancer. Donc franchement, au niveau de la mise en scène et de la réalisation, c'est vraiment super propre. C'est très bon dans la gestion de la tension. Il y a également de très bonnes idées en termes de transmission d'émotions. Nickel. Le scénario, c'est écrit assez intelligemment avec une très bonne idée d'intrigue de base. J'ai trouvé ça assez original et ensuite, c'est plutôt bien mené. Le seul bémol que je peux trouver au scénario, qui franchement est pas mal, ça va être dans l'écriture du personnage féminin que j'ai trouvé un petit peu trop lisse, ce qui n'est pas forcément cohérent avec ce que le personnage fait. Mais bon, ça après, c'est pas très grave. Ça en sortira peut-être certains, notamment mon pote de l'épice, Mouadib, que je salue. Sinon, non, au niveau du scénario, globalement, c'est très bien écrit. Et à part le petit point que je viens de signifier, on est vraiment sur quelque chose de très bon et de très correct. Au casting, Alvato Morte, il est vraiment bon, il travaille très bien. J'ai trouvé que c'était un acteur très bon, que j'avais déjà vu dans autre chose, mais je me rappelle pas quoi là en ce moment pendant que je fais la vidéo. Mais en tout cas, je trouve qu'il a livré une fort belle prestation. Maria Eugenia Suarez, elle fait une très belle prestation. J'ai vraiment été séduit par la prestation qu'elle fait. Elle capte bien l'image, elle est très belle à l'écran et elle arrive à être très juste dans chaque réplique. Quand elle pleure, ça vient progressivement, c'est pas forcé. Quand elle rit, c'est pas forcé non plus. Elle a vraiment un truc, c'est vraiment du très bon travail, une très belle prestation de la part de cette jeune dame. Dans l'ensemble, en tout cas, tout le casting se comporte très bien. Il n'y a aucune fausse note de ce côté-là. La musique, c'est un des points un petit peu, pas négatif, mais on va dire neutre, parce que ça me donnait un petit peu une impression d'impersonnalité. J'avais l'impression que c'était les musiques parfois de... comment on dit, ce qu'on utilise en pré-montage avant de mettre la musique définitive, des espèces de musique témoins un petit peu comme des libres de droit. Donc j'ai trouvé qu'au niveau de la musique c'était pas très riche et c'était pas forcément le plus intéressant, mais c'était bien utilisé. Le metteur en scène a bien utilisé la musique pour mettre en avant ce dont il avait besoin, donc ça va, ça passe. Alors, une petite seconde pour parler des effets visuels, entre guillemets. C'est pas un film avec plein de CGI, mais j'ai trouvé que tout ce qui était maquillage, blessures, etc. était plutôt bien fait, donc je tenais quand même à le souligner. Donc on a un métrage très bien équilibré, avec tout ce qu'il faut en termes de prise de temps, d'avancée de l'intrigue, de rythme. On est dans un métrage qui est très bien dosé à tous les niveaux. Pas mal d'émotions, pas mal de tensions.
La note, ce sera 7,5 sur 10, mais bon, ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. La Maleta, en fin de compte, c'est un film que j'ai trouvé très bon sur tous les plans et dans tous les compartiments. Donc, à part vous inviter à aller le voir, vous le recommandez fortement. C'est un bon film, c'est du bon cinéma, c'est un bon thriller. Donc, ouais, voilà, je vous le recommande vivement. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire le vôtre si vous avez vu le film, que ce soit au cinéma ou alors via les VPN, parce qu'il me semble qu'il a été diffusé déjà sur le Netflix espagnol. Enfin, je sais pas trop, c'est ce que j'ai cru lire. Abonnez-vous, ça vous permet de ne pas rater les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me supporter totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus vaillante et plus altruiste, soit via le super chat ici même, sinon sur Tipeee ou Paypal, les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite, d'ici là, take care, cheers.